Radiojacotique. Cachou. Bah oui, mais ça c'est l'accident, ça. Nous on cherche l'accident, c'est l'accident qu'on recherche. Faut créer une tension. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon. C'est quoi qu'il faut dire? Bienvenue sur Radio Jacotique, c'est ça? Dis ce que tu veux, tu peux dire ça. Ah bah bienvenue sur Radio Jacotique. En direct de l'école d'art de Belfort. Gérard Jacob. Dépassement du corps. Non mais moi je veux voir de la nervosité dans vos yeux, je veux voir vos yeux aller partout là. Ça boum. Sur les ondes de Radio Campus Besançon. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon, en direct de l'école d'art Gérard Jacob pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45, un quart d'heure de radio expérimentale, de radio sans filet. Aujourd'hui, vous avez bien fait de nous rejoindre sur Radio Jacotique parce qu'on aura probablement la réponse à la question qui nous taraude depuis longtemps, depuis des siècles, depuis la nuit des temps, depuis même l'art pariétal des hommes des cavernes peut-être. La question de savoir qu'est-ce que c'est l'art et à quoi ça sert. Si je ne me trompe pas, on a pour répondre à cette question avec nous, on a Méline, Léontine, Morgane et Alicia qui ont un quart d'heure pour répondre à la question et on les rejoint tout de suite dans leur quartier général. Alors, je sais pas pour vous, mais tout à l'heure, la conversation qu'on a eue avec les autres étudiants sur qu'est-ce que c'est que l'art, j'ai trouvé ça super intéressant. Genre, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Genre, si vous deviez définir ce qu'est l'art pour vous, vous diriez quoi? En vrai, c'est quand même compliqué parce que ça reste un sujet assez vaste. Mais je dirais que pour moi, c'est une pratique qui vise à véhiculer des idées ou à communiquer des principes, des concepts, etc. Mais ça peut aussi juste être un moyen de se défouler, de lâcher prise, on va dire. Pas forcément avoir genre de trucs derrière la tête. Ça. Parfois, tu as juste envie de te poser, de faire quelque chose sans vraiment réfléchir. La tête, quoi. C'est ça, exactement. C'est en même temps une pratique qui est visuelle et technique parce que l'artiste il a forcément recours à des savoir-faire. C'est des choses qui sont propres à lui, genre que tout le monde ne saurait pas forcément faire. Tu vois. Mais par exemple, en mode genre Marcel Duchamp avec Fontaine, le savoir-faire, par exemple, tu le trouves où? Parce que genre, c'est grave particulier, genre tout ce qui est genre avec le dadaïsme et tout ça. Je trouve que toute cette période, moi ça rejoint genre un peu ce que j'allais dire pour moi par genre l'art. Je trouve aussi, même si j'en suis pas forcément sensible, tant que l'artiste derrière a la volonté de, pour lui c'est une œuvre d'art, et ça en est une. Mais donc en mode genre pour ce qui est genre des techniques et tout ça, il y a des artistes où c'est ça, genre Fontaine de Marcel Duchamp. C'est pas forcément de la technique ou quoi, mais genre c'est vraiment là par exemple comme ce que t'as dit, c'est genre quelque chose qu'il a derrière la tête, il a une idée, il l'a remplacée, puis c'est tout. Genre en vrai il n'y a pas forcément de technique, genre comme l'art abstrait, tu vois, les coulures sur un tableau, en vrai il y a quand même une technique, mais c'est pas forcément dessiner un nu hyper réaliste, quoi. Par contre on s'entend pas hyper bien, vous voulez pas qu'on sorte un peu? Ouais, j'avoue. Mais donc genre toi Alicia par exemple, tu dirais quoi, genre par rapport à la définition de l'art? Un peu comme Léontine, quoi. Pour moi, l'art, d'avis personnel ou d'avis par rapport au monde? Non, personnel. Personnel? Mon avis personnel à l'art? Ouais. Mon ressenti, tu veux dire. En gros, pour moi, c'est une notion... l'art, déjà, ça me touche parce que pour moi, ça me permet de m'exprimer, comme tu l'as dit, Léontine. Ça me permet de... on sort de sa bulle, on s'extériorise, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est un moyen aussi de vider un peu tout ce qu'on a à l'intérieur.
Je suis d'accord. D'ailleurs, je voulais rappeler que l'art, ça se limite pas juste au dessin ou à la Ouais, peinture. ouais, ouais. Enfin, il y a tellement Oui, plus de la trucs. musique, clair. le Moi, je voulais en cinéma et tout. Exactement, la musique, la danse, l'écriture, il y a Mon Dieu, la mode. la photo, ouais. ça fait pas si longtemps que c'est considéré comme de l'art. C'est vrai. Pendant super longtemps, c'était juste la nouvelle technique, la truc, ce qui a révolutionné, genre même le rapport à la peinture C'est et vrai, tout c'est ça. vrai. Mais la photo, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a des expositions genre juste de photographes. Ouais. Oui. Parce que c'est comme, C'était que les peintures, etc. Ça c'est un peu diversifié. Du coup, je voulais savoir, vous pensez que c'est quoi la limite de l'art du coup? Vraiment, pour moi, c'est genre les gens en mode quand ils commencent à voir, par exemple pour la performance, si ça implique d'autres gens et qui sont pas consentants, pour moi, Ah ouais. genre vraiment, vraiment, ouais, ça, il tu faut vois. que toutes les personnes soient impliquées. Ouais, voilà, Ah ouais, c'est parce ça. que dans les Conscientes performances, de ça. l'artiste il invite quand même le spectateur Ouais. à faire quelque chose avec lui, c'est pas forcé. Justement, c'est une invitation. Si ça ça, commence il y a avec une des limite, trucs quoi. trash et tout, je pense qu'il faut quand même des trigger warnings. Parce que le trash, oui, attention, ouais, le je trash, suis c'est totalement l'artiste qui d'accord. essaie de Voilà. l'imiter. Enfin, c'est le spectateur qui crée le trash. Par exemple, dans certaines performances. Ouais. Ça Oui. me fait Marina. Même Marina Abramovic, par Ouais. exemple. Mais il y a même peut-être moins trash, mais genre dans Cut Piece de Yoko Ono, je sais pas si vous connaissez, genre elle était dans une pièce où elle était habillée, il y avait des ciseaux à côté, et c'est ça, le public vous pouvez faire genre tout ce qu'il voulait. Et il y en a genre en mode qui découpaient genre en mode juste un petit bout de cheveux, comme ça, mais après il y en a qui découpé son Il faut soutien-gorge. avoir une confiance en son public. Hein. Ouais, voilà. C'est fou. Moi je pourrais pas. Hein. Non, c'est horrible. Bah, surtout Ah que non. tu vois comment les performances de Marina Abramovic, elles se dégradent au fur du temps. Elle Genre- pousse ses propres limites. Hein, Exactement, genre les gens au début ils sont toujours un peu timides, ils osent pas faire grand chose, ils touchent ses cheveux, ils font des trucs assez anodins, mais quand tu regardes au fur et à mesure que le temps il passe, des trucs fous C'est qui aussi se ça, passent, c'est horrible. C'est aussi ça qui est intéressant dans l'art, c'est cette façon que l'artiste il a de nous questionner du coup par rapport à ce monde, etc. À l'humain. Oui, à l'humain. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Enfin, comme quoi, il n'y a pas que la performance qui nous emmène vers ce questionnement, il y a aussi, tu sais, par exemple, Banksy, etc. Tu sais, tout type d'art. Après, je sais pas si vous en connaissez d'autres, des artistes qui expriment un peu... Qui questionnent la morale Ouais. et tout. Moi, je sais pas. J'en ai pas là. J'en ai pas Ouais, là de tout de nom, suite. j'ai pas exactement, mais ouais, le type d'art, je vois totalement ce que c'est. Mais après, genre, ça rejoint, pareil, genre, quand justement je me demande, genre, en mode, qu'est-ce que l'art pour moi, c'est aussi quelque chose genre, qui te fait ressentir, qui fait ressentir quelque chose aussi bien à l'artiste qu'au Et spectateur. ouais. Et même si par exemple c'est de l'incompréhension, bah le public ressent quand même quelque chose, Ouais. même si il comprend pas ou quoi que ce soit. Je trouve que quand t'es perplexe, bah Ça se ressent quoi. Bah ouais, Enfin, c'est ça. une émotion, c'est. Parce que le spectateur, il va forcément chercher à comprendre, enfin forcément, je sais pas, mais genre à comprendre ce qu'il a voulu dire. Justement, tu te lèves tout. toujours des questionnements quoi. Et toi, Morgane, ta Moi définition? Bah, en fait, c'est ça. Bah, moi, il y a en même temps, donc, comme ce qu'on a dit, genre le fait que même si, pour moi, genre en mode, je suis pas sensible. Bah, par exemple, je reprends Fontaine de Marcel Duchamp. Je vais le voir. Je vais pas forcément être sensible à cette œuvre d'art, ou même à certaines performances, plein de choses comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment la limite. Pour revenir sur ce que disait Léontine, genre en mode la limite de l'art, au-delà de genre en mode le consentement et tout ça, on va dire, pour moi c'est la limite que se met l'artiste lui-même, qu'à partir du moment où la personne se considère artiste et que l'objet, le tableau, que cette personne fait dans sa... et cette personne est convaincue que c'est une œuvre d'art, et bah à ce moment-là c'est une œuvre d'art et genre je suis personne pour questionner ça. Oui, c'est propre à chacun. Ouais, vraiment je trouve... Pour toi, on peut définir... Enfin, par exemple, je sais pas comment expliquer ça. Genre, voilà, ce bâton, genre il y a un bâton, je décide que c'est de l'art. Toi, c'est la représentation. Ouais, oui, mais après, faut que c'est pas juste. Parce que c'est ça, genre, on peut me dire ah oui, bah donc j'arrive avec ce bâton de colle, je te montre ce bâton de colle, ah, c'est une œuvre d'art. Il faut que ça ait une création Ouais, quand voilà, même, c'est ou ça, quelque si chose. jamais tu le fais, mais juste pour me prouver le contraire. En mode, il y a plein de personnes à qui je pourrais dire ça, qui pourraient me dire ah oui, mais donc si je fais ça, tu vas considérer que c'est de l'art. Ouais, c'est pour ça qu'après, tout le monde il veut toujours des explications à ce qu'on fait. Et après, il faut expliquer pourquoi pour moi c'est de l'art, etc. Et c'est un petit peu voilà. Après, il n'y a pas forcément, genre, je trouve, que toi-même tu aies besoin, que nécessairement tu as besoin de le prouver aux autres
Non, justement, toi, tu sais. Justement, je pense qu'à partir du moment où toi, tu considères que c'est une œuvre d'art, ça devrait être suffisant. Enfin, Clairement. c'est ton point de vue sur ce que toi, t'as produit. Ouais, mais il faut pas que ça soit quelque chose genre de superficiel où tu dis juste c'est enfin, justement si on avait une conversation avec des personnes parce que là on est toutes artistes, on est En devenir. on est en prépa Dans le art domaine. quoi. Et si jamais on faisait cette conversation même avec les étudiants qu'on a vus la dernière fois qui font de la socio et tout, par exemple, tu vois, genre, ils pourraient vraiment nous dire bah donc si je fais ça, c'est de l'art. Ouais. C'est pas genre pour prouver un point, c'est faut d'en être convaincu soi-même, je trouve. D'accord. Après, c'est aussi pour ça que c'était intéressant d'avoir cette conversation avec eux, parce Ouais, qu'ils avaient forcément avec des d'autres points de gens vue de- différents Ah ouais, de clairement. nous. Et ça apporte forcément un autre point de vue que celui qu'on peut avoir nous-mêmes sur ce qu'on fait. Complètement. Ouais. Et toi, genre Méline, t'as un point Ben, à apporter, genre à apporter. En vrai, c'est comme vous, mais genre. Comme. Enfin, attendez. Je réfléchis. En fait, c'est genre. Quand l'artiste, en fait, il arrive à transmettre quelque chose au spectateur. En fait, c'est un peu comme toi, Morgane, genre. Même si c'est de l'incompréhension, etc., genre. Je sais pas. Ouais. Mais c'est comme on a regardé en anglais, il y avait un reportage sur un artiste, c'était Jeff Wall. Oui. Et il avait dit en mode giving you an experience or creating one that itself alters something. Donc en mode l'art, ça te donne une expérience où ça en crée une qui en elle-même change quelque chose. Ouais, puis même, genre, des fois, par exemple, j'ai un projet en volume et genre, ça implique beaucoup genre de questions sur soi-même, tu vois. Genre, ça aussi, enfin, ça te fait évoluer. Même avec une création, ça te fait aussi évoluer, genre, mentalement, etc. Et genre, même pour ça, c'est intéressant, genre... Ouais. Ouais, même pour le processus personnel, on va Mm-mm. dire, de la création Ouais. du projet. Mais c'est pour ça aussi que moi, dans ma définition de l'art, je dirais aussi que dans chaque œuvre d'art que tu crées, il y a une partie de toi. Ah, c'est Ouais, sûr. ouais, c'est sûr. Complètement. Ce que t'aimes, tes valeurs et tout, il y a forcément un truc, même si c'est minime. Mais alors, justement là-dessus, moi j'ai une comparaison un petit peu par rapport à l'art qui est assez particulière, mais moi je compare un peu l'art en général à la photographie par rapport au fait que pour moi ça fige dans le temps une idée, des valeurs, des sentiments que tu as pu ressentir à un moment de ta vie. Comme une photo, tu as pu prendre en photo par exemple tes amis ou alors des vacances avec tes parents. Je trouve que l'art, ça immortalise et ça fige dans le temps un moment donné de ta vie avec un état d'esprit, un moment donné dans ta vie que tu n'auras peut-être plus jamais. Et justement, il y a un point que je trouve assez passionnant, c'est que par exemple en photographie, on peut donner quelque chose à photographier on peut donner la même chose à plusieurs personnes, mais ça va tous se rendre différemment parce qu'on va cadrer différemment, on aura une autre luminosité et tout. Donc même si on part d'un même point de départ, au final, les idées elles découlent et tout ça, et on arrive à un autre rendu totalement, quoi. Mais clairement. En photo, quand on a un même sujet qui peut être... Non, mais même en peinture. Ouais. Parce qu'en peinture, marche pour tout. avec Gilles, même si on a plein de règles, on va dire, qui sont données au fur et à mesure du processus, à la fin, c'est juste pas la même chose. Ouais. Et puis aussi, parfois, je trouve qu'on reconnaît vraiment au fil du temps, genre quand tu commences à connaître la personne, on voit vraiment quel dessin, quel Appartient volume... à qui. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est vrai. Et sinon, pour vous, est-ce que les œuvres d'art, elles ont systématiquement besoin d'être expliquées ? Genre, vous en pensez quoi ? Attends, pour moi, en fait, je sais pas. Enfin, ça dépend. Imagine dans un musée, tu vas dans un musée, tu vois, tu connais l'œuvre d'art un peu mythique là de la banane. Oui, Enfin, juste la banane. scotché au mur. On veut savoir pourquoi. Genre, on a besoin d'une explication, mais après c'est vrai que l'artiste, il a pas forcément besoin de s'exprimer sur le sujet. Genre, si pour lui le thème est abordé comme ça simplement, c'est une banane sur un mur. Je trouve que c'est intéressant d'aussi laisser se poser la question au spectateur. Ouais, genre, ça peut être ça, la réponse. Il y en a, c'est leur but. Il y en a, c'est ça. Tout simplement leur but. Ils veulent pas donner de réponse. Ils veulent qu'on se pose les questions, que ça nous laisse dans le doute, mais qu'on n'ait pas les réponses à nos questions, quoi. Oui.
Alors, je vous ai promis qu'on aurait une réponse à cette question qu'est-ce que l'art, mais on termine donc avec ces artistes qui veulent pas répondre à nos questions. Décidément, on s'en sortira pas. Mais on vous donne quand même rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session jacotique. Je vous rappelle, les sessions jacotiques, c'est en direct de l'école d'art Gérard Jacot à Belfort et c'est sur les ondes de Radio Campus Besançon. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine. On tue le blanc de papa. Bah oui, mais ça c'est l'accident, ça. Nous on cherche l'accident. C'est l'accident qu'on recherche. Attention. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon. C'est quoi qu'il faut dire? Bienvenue sur Radio Jacotique, c'est ça? Dis ce que tu veux, tu peux dire ça. Ah bah bienvenue sur Radio Jacotique. En direct de l'école d'art de Belfort. Gérard Jacot. Déplacement du corps. Non mais moi je veux voir de la nervosité dans vos yeux. Je veux voir vos yeux aller partout là. Ça boum. Sur les ondes de Radio Campus Besançon. Jacotique. On tue le blanc de papa. Bah oui, mais ça c'est l'accident, ça. Nous on cherche l'accident. C'est l'accident qu'on recherche. Attention. Bienvenue sur les ondes de